14e jour de la semaine à la veille de l'indépendance du pays, l'actuel homme fort du Niger, le général Abdulrahman, a fortement dénoncé les sanctions qui ont été prises par la communauté ouest-africaine. Comme l'écrasante majorité du peuple nigérien, nous avons été surpris par leur empressement à condamner la prise de pouvoir par le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, à prononcer des sanctions contre le Niger et son peuple et à mettre fin de fait à leur coopération sécuritaire. Cette attitude hostile et radicale n'apporte aucune plus-value ni dans la résolution de la nouvelle situation née de la prise du pouvoir par le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, ni dans notre lutte jusqu'ici commune contre le terrorisme. Le général qui est actuellement à la tête du pays a déploré les sanctions sans sens, cruelles et surtout inhumaines envers son pays, sans que cette dernière n'ait même voulu passer par le dialogue. C'est avec une stupéfaction que les Nigériens ont appris les sanctions illégales, injustes et inhumaines prononcées à leur encontre. Mais elles sont surtout inédites. Pour la première fois dans l'histoire d'une organisation communautaire, sans consultation aucune et sans passer par le dialogue. La communauté ouest-africaine envoie un message fort disant qu'ils n'auront qu'une seule option, qui est de recourir à la force si Mohamed Bazoum ne retrouve pas sa liberté dans les jours à venir, tout en donnant une date limite qui est le 6 août. L'intervention militaire viendra dans les semaines à venir donner le coup de grâce au régime du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Comme vous pouvez le constater, nulle part dans cette attitude méprisante et belliqueuse, les dirigeants de la CEDEAO et de l'UEMOA n'ont pris en compte la souveraineté de notre pays. La junte, à son tour, a mis en garde toute personne et toute ingérence étrangère militaire.